Pour légende du sport, un gardien de but est avec nous, ancien gardien de but du stade Malherbe de Caen, Serge Guillaumont. Serge, bonjour. Bonjour. Alors Serge, vous qui avez été un grand gardien de cette grande équipe, qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous avez raccroché les gants ? Eh bien, en ce qui concerne ma carrière professionnelle, bon, c'est pas une carrière professionnelle puisque moi j'en ai opéré quand je suis champion de France amateur. Après donc ma carrière sportive, eh bien, je suis devenu au sein du club un dirigeant. Actuellement, je suis membre du conseil de surveillance du stade Malherbe de Caen. Et je suis aussi président de l'amicale des anciens du stade Malherbe. Voilà, dont on parlera dans un prochain sujet, mesdames, messieurs. On fera la présentation dans quelques minutes de cette belle amicale. Quel souvenir avez-vous de cette carrière ? Vous l'avez dit, pas professionnelle à l'époque, mais avec de grands matchs et de grands entraîneurs, comme vous le disiez tout à l'heure. Eh bien, le stade Malherbe donc opérait à mon époque en championnat de France amateur, ce qui équivaut, si on veut bien faire de comparaison, au troisième niveau actuel, c'est-à-dire le national. Mmh. Et mon meilleur souvenir, mais j'en ai tellement que c'est difficile. D'abord, ça commence avec des joueurs qui sont devenus mes amis, des relations que j'ai suivies. Et un souvenir peut-être, c'est un déplacement. À l'époque, c'était important pour nous. La plupart de nous n'avions jamais pris l'avion. Nous sommes allés jouer un match de Coupe de France à La Réunion. C'était un événement et nous avons particulièrement apprécié ce déplacement qui a soudé encore plus à l'époque les membres de notre équipe. Le stade, c'était le stade de Venoy. Plus tard, est devenu célèbre parce que les joueurs des équipes professionnelles redoutaient d'aller jouer à Venoy. C'était un peu comme toute proportion gardée, bien entendu, comme le Chaudron de Saint-Étienne. Et moi, j'y ai joué donc pendant 10 ans en équipe première et le reste du temps quand j'étais jeune aussi. Ce stade de Venoy qui est devenu le stade de Venoy Claude Mercier, qui est un joueur emblématique du club. À l'époque où ce club, bien qu'amateur, réalisait des exploits en Coupe de France contre des équipes professionnelles. C'est ainsi que dans les années 50, on a battu le stade de Reims, qui était l'équivalent de Barcelone ou de Real Madrid maintenant, puisqu'il disputait des Coupes d'Europe et disputait aussi les finales de Coupe d'Europe. Serge, comment est arrivé le déclic du club qui est passé de ce championnat amateur au milieu professionnel ? Ça n'a pas été simple. Il y a eu d'autres tentatives dans le passé qui n'ont pas abouti et je pense que c'est un changement de dirigeant qui a amené cette réflexion à nouveau sur la possibilité de devenir professionnel. Et dans les années 80, quand ça s'est passé, eh bien, certains dirigeants, comme Monsieur Chambilly, le président emblématique aussi du club, ont fait en sorte que l'équipe puisse se renforcer et opère régulièrement et soit d'abord en D2 qui est devenue la Ligue 2 et puis ensuite en Ligue 1. Et nous avons connu notamment une période avec un président qui s'appelait Fiolet, qui a fait venir un tas de joueurs connus et qui ont fait beaucoup parler du club à l'époque. Monsieur Fiolet, donc, sur le plan sportif, a laissé des traces aussi. Sur le plan financier aussi, malheureusement. Malheureusement, mais bon. Serge, merci beaucoup d'avoir évoqué tous ces souvenirs. Il y a un petit peu l'histoire du stade Malherbe de Caen. Maintenant, bien pour ceux et celles qui veulent découvrir également l'aventure de l'amicale des anciens du stade, eh bien, ils n'ont plus qu'à cliquer maintenant sur la petite vignette et on va repartir pour une nouvelle interview et la présentation de l'association. Serge, merci beaucoup et à tout de suite. À tout de suite.